sur l'événement que vous organisez aujourd'hui? L'événement aujourd'hui a été organisé par la communauté soninké qui est venue témoigner de son soutien à l'action du président de la République, M. Macky Sall, et aussi qui est venu pour le remercier d'avoir bien voulu accorder une oreille attentive aux doléances de la communauté soninké, notamment la revendication sur la question de la nationalité, parce que vous n'êtes pas sans savoir que les soninké éprouvaient de grandes difficultés pour se faire délivrer des titres de voyage du fait de certains patronymes. On leur exigeait chaque fois la publication, par exemple, d'un certificat de nationalité. Lors de la dernière audience que le président de la République a eu à accorder à la communauté soninké, il avait donné des instructions fermes pour que cette discrimination négative soit abolie. Et aujourd'hui, ceci est le cas. Et il y a eu d'autres, bien sûr, réalisations dans les villages soninké. Et les soninké sont venus apporter leur témoignage de satisfaction à l'action du président de la République et apporter en fait un témoignage, un soutien pour sa candidature aux élections de 2024. Et comment vous comptez faire pour sensibiliser sur les actions du président de la République? Vous savez, les jeunes soninké sont assez organisés. Il y a des caravanes qui ont sillonné tous les villages soninké et tous les villages soninké sont représentés ici dans une association qui a été créée en fait vulgariser les actions du président de la République, et nous pouvons constater, nous en tout cas dans nos villages, que les actions du président sont des réalités. L'accès à l'électrification, l'accès à l'eau potable, l'accès à des pistes décentes, à des routes praticables, tout ça sont des réalités dans nos villages. Certes, le président a beaucoup fait peut-être pour le département de Bakel, mais qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste beaucoup à faire. Le Sénégal est en chantier, à l'image de tous les pays, à l'image de tous les villages du Sénégal. La question de l'éducation, la question de santé, les questions sécuritaires, toutes ces questions-là doivent être revues, mais on constate quand même qu'il y a de très grandes améliorations et nous espérons que ces avancées vont continuer et vont implémenter, en tout cas de façon significative, sur la vie des populations. Et comment jugez-vous le comportement de l'opposition sénégalaise actuellement? Vous savez, les gens parlent, quand on est sûr de perdre un combat, on fait tout pour essayer de différer le combat. C'est tout simplement ça. L'opposition sait qu'en face d'eux, il y a un homme quand même qui a des réalisations, qui parle pour lui, et un homme qui a un bilan, qui témoigne de son action, de son amour pour le Sénégal. Et donc, face à cet homme-là, la seule issue qu'il y a, c'est soit de le rallier ou bien de différer le combat. La communauté est très présente dans la diaspora et on dirait que l'opposition a beaucoup de voix là-bas. Quel message donnez-vous aux gens de la diaspora soninké? Je pense que ça, c'est votre analyse à vous. En tout cas, en ce qui nous concerne, pour tous les résultats, toutes les élections auxquelles le président de la République a participé, il a gagné largement dans la diaspora. Donc, pour ce qui est de la communauté soninké, elle est à 100% acquise à l'action du président de la République. Mais récemment, le législatif, c'est la diaspora qui a remporté beaucoup de circonscriptions. C'est comment dirais-je, toujours le problème du verre à moitié plein et du verre à moitié vide. Chacun le regarde de son côté. Ce que j'ai dit, en ce qui nous concerne, pour la communauté soninké, nous sommes acquis à 100% à l'action du président de la République. Et nous essayons de tout faire pour que le président gagne encore dans la diaspora. En tout cas, au niveau de l'engagement que nous avons pris ici aujourd'hui, c'est que la communauté soninké est derrière le président de la République pour le soutenir. Merci.